Je passerai la parole à Patrick, qui est le représentant de l'association des Palestiniens en opposition. Et ça clôturera les interventions des initiateurs, des associations. Ensuite, il y a d'autres associations signataires qui souhaitent intervenir quelques manifestes, qui sont manifestés en soutien. Par ailleurs, d'autres organisations qui ne soutiennent pas ce rassemblement ont demandé à intervenir, ce qui n'est pas très correct, je leur ai dit, c'est pas laissé. C'est important de soutenir sur le papier aussi parce que ça passe à leur presse. Le gouvernement, les conseils généraux, dira tout le monde voit que et voit le nombre d'associations de partis syndicats qui gravitent. Et ça fait partie de la construction du rapport de force. Donc c'est pas très correct. Mais pour la Palestine, on pense que c'est important de leur donner la parole et nous leur donnerons la parole une minute. Il s'agit du POI, du PCF et je pense que la FCS également a demandé la parole dans ces conditions. Voilà, je passe la parole à Manu pour la campagne du DS France Montpellier. Merci à tous déjà d'être présents aussi nombreux. À 10h30 du matin, c'est pas mal. Alors il y a eu beaucoup de monde qui nous ont posé la question pourquoi on a choisi comme lieu de rassemblement la Paillade. Voilà, c'est une question qui est revenue très souvent. Alors la réponse elle est en plusieurs parties. Ça c'est une riposte à la venue récente de Macron et Darmanin et une riposte à leur vision sécuritaire, répressive et antisociale de la gestion des quartiers. C'est également une riposte contre la loi séparatiste. Une loi qui est clairement raciste, clairement islamophobe et qui vise les habitants des quartiers et encore plus qui vise les musulmans. C'est une riposte au gouvernement Macron qui prend comme exemple Israël en modèle sécuritaire, en modèle de répression policière et en modèle de répression policière et judiciaire de la population. C'est une riposte à un certain syndicat de police qui est très à l'extrême droite. Et comme l'a dit Samy tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus, mais voilà, j'ai écrit une lettre ouverte à Macron et qui demande le bouclage de 600 territoires perdus de la République. Voilà, c'est le grand fantasme de l'extrême droite, de Zemmour et compagnie, qui appelle l'armée à venir dans les quartiers populaires, qui appelle au contrôle des sorties et des entrées dans les quartiers, qui veut mettre un système de checkpoint. Ça vous fait penser à quoi? Ça nous fait penser exactement à ce que vivent les Palestiniens actuellement et depuis très longtemps. Voilà, tout ça, c'est la gravité de la propagande sioniste en France, et ça passe de l'extrême droite jusqu'à la gauche. Il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas un politicien qui n'a pas cette idée-là de propagande sioniste, que ce soit au niveau sécuritaire, répression policière, etc. Voilà, maintenant je pense que si tout le monde est venu ici aujourd'hui soutenir donc la cause palestinienne, c'est parce que énormément de monde ont vu sur les réseaux sociaux, pas à la télé, mais sur internet, toutes ces vidéos ultra violentes, des agressions ultra violentes de la part de la police israélienne, de la part de l'armée israélienne, mais également de la part de simples civils, de colons israéliens sur la population palestinienne. Voilà, on a pu voir des vidéos où un homme palestinien se fait lyncher à terre par 30, 40, 50 personnes. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais voilà, elle est horrible. On a pu voir un colon israélien foncer en voiture sur un Palestinien. Voilà, il y a des vidéos comme ça, il y en a des dizaines. Et ça s'est passé cette semaine. Mais toute cette violence-là, elle n'est pas anodine. Ça fait partie d'un processus qui dure depuis 1947. Et l'accélération actuelle, ces derniers jours-là, de la colonisation, elle conduit à l'étape finale, c'est le nettoyage ethnique. L'expulsion physique des Palestiniens de leur propre terre, de leur propre maison. Voilà, et c'est bon. Bien évidemment, c'est pas nouveau tout ça. Ça fait très longtemps que ça dure.
notamment à Jérusalem-Est, et plus particulièrement dans deux quartiers, Silouane et Sheikh Jarrah. Dans la vieille ville de Jérusalem, donc côté palestinien, territoire palestinien, on a pu entendre des manifestations d'extrême droite, de l'extrême droite israélienne, crier par exemple « Mort aux Arabes » dans la vieille ville palestinienne. Et tout ça, ça fait partie en fait intégrante de la campagne électorale de Benjamin Netanyahou, qui est à l'extrême droite. Il est actuellement en difficulté pour monter son gouvernement. Donc voilà, c'est un moyen pour lui de prendre des voix et de gagner les futures élections. Et tout ça, c'est la preuve que la Nakba, c'est pas qu'un événement passé des Palestiniens, c'est le quotidien actuel des Palestiniens. Ces derniers mois, plusieurs ONG, dont une ONG israélienne, B'Tselem, et une ONG internationale, Human Rights Watch, désolé pour l'accent, ont conclu totalement que le système israélien actuel correspond parfaitement à la définition de l'apartheid selon l'ONU. L'illégalité de la colonisation en Cisjordanie, l'illégalité du mur de l'apartheid, blocus reconnu par l'ONU. Mais l'Union européenne et les États membres refusent de reconnaître qu'il y a un colonisateur, qu'il y a un colonisé, qu'il y a un agresseur, qu'il y a un agressé. Mais tout ça, au final, c'est pas tellement étonnant. La France, elle partage exactement la même vision coloniale qu'Israël. Il y a juste à voir comment se comporte la France en Afrique. Il y a juste à voir combien le racisme structurel en France est dominant et ultra présent. Darmanin qui interdit la manifestation pour la Palestine à Paris, en disant que voilà, c'est une manifestation où il y aura de l'antisémitisme. Tout ça, c'est calqué sur la vision israélienne. Il a pris également comme excuse pour la faire interdire qu'en 2014, donc il y a 7 ans, les manifestations, elles avaient été violentes, entre guillemets. Il faut rappeler à Darmanin que si elles ont été violentes, c'est parce qu'à la base, c'est la Ligue de défense juive, une organisation qui est considérée comme terroriste aux États-Unis, qui avait provoqué les manifestants palestiniens. Il ne s'était pas caché. Il avait dit sur les réseaux sociaux, on va aller les provoquer. Malheureusement, il y a eu riposte. Et à partir de là, Manuel Valls, le Premier ministre de l'époque, avait fait interdire toutes les manifestations concernant la Palestine. Donc il s'était servi de l'agression d'un groupe pro-israélien sur un groupe pro-palestinien pour faire interdire les manifestations palestiniennes. Et Darmanin, il reprend ça. Il reprend ce même procédé. Donc voilà, 7 ans après. C'est incroyable en fait. L'organisation aujourd'hui de ce rassemblement et des prochains, parce qu'il y en aura certainement d'autres, c'est même chou, c'est pour montrer clairement au peuple palestinien qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on est avec eux, qu'on les soutient. Et c'est très important parce qu'ils savent, on est en contact avec beaucoup de Palestiniens, on leur montre tout ce qu'on fait, que ce soit des actions de boycott dans les magasins, que ce soit des rassemblements sur la place de la Comédie, que ce soit des rassemblements comme ici, des manifestations, on leur montre et ça leur donne de la force. Donc il ne faut pas négliger ce genre de rassemblement, c'est ultra important pour les Palestiniens, pour leur donner de la force. Voilà, maintenant, je pense que à peu près tout le monde ici applique le boycott personnel chez soi. N'achète pas les produits des entreprises israéliennes, etc. C'est super, c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, ce que je vous invite à faire, 2 fois plus, c'est de rejoindre la campagne BDS. Parce que les actions dans les magasins sont hyper importantes pour mettre la pression
au directeur des magasins pour qu'ils arrêtent de commercialiser des produits israéliens. Je suis là, imaginez là, je sais pas combien on est, peut-être une soixantaine, une centaine, je sais pas. On rentre dans un magasin, on leur dit on est plus, bon, je sais pas, 150 peut-être. 300, 400. Voilà, c'est ça qui dit. Imaginez, on rentre dans un magasin. On va voir le directeur du magasin, on leur dit voilà. Là, on n'est pas d'accord avec le fait que vous commercialisez des produits, déjà des produits des colonies israéliennes, c'est illégal, mais on ne va pas s'arrêter à ça, des produits des entreprises israéliennes. Tant que Israël ne respecte pas le droit international, on ne veut plus de produits dans votre magasin, et on va appeler les gens au boycott. C'est comme ça que ça va marcher en fait. Il y a le boycott personnel, chacun chez soi, c'est très bien, il faut le faire. Il y a également les actions groupées comme ça, et surtout de rejoindre la campagne BDS, parce que la campagne BDS, c'est la campagne donc internationale, c'est une campagne internationale qui a été lancée par la société civile palestinienne. Et donc voilà, c'est les Palestiniens en fait qui nous demandent de faire des actions de boycott. Et les Palestiniens, s'ils ont lancé cette campagne internationale, c'est parce qu'ils ont 3 grandes revendications. Et tant que ces revendications-là que je vais vous donner, elles ne sont pas appliquées, nous on appliquera le BDS et les Palestiniens, ils appliqueront le BDS. Alors la première, c'est l'égalité absolument. La première, c'est la fin de la colonisation, bien évidemment, et ça englobe également la fin du blocus à Gaza. La deuxième, c'est le droit à tous les réfugiés palestiniens qui ont été expulsés de leur terre et de leur maison, le droit au retour. Tous, sans exception. Et la troisième, c'est l'égalité absolue pour les Palestiniens d'Israël, les Palestiniens qui vivent actuellement en Israël. Et d'ailleurs, on a vu que récemment, il y a eu une montée de revendication des Palestiniens d'Israël. Et c'est en train de monter, c'est en train de bouger ça. Donc voilà, tant que ces 3 revendications ne sont pas appliquées, moi je vous inviterai, même si ça doit durer 20, 30, 40